Bonjour. Certaines situations que vous vivez aujourd'hui, aussi humiliantes, difficiles, éprouvantes qu'elles puissent être, constituent la richesse qui va vous distinguer demain. Mais malheureusement, nous ne voyons pas toujours les choses de cette façon. Je vais d'abord nous prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. On l'a traité de fou, il a été incompris, il a été rejeté, il a été accusé à tort, et il a été abandonné des siens, trahi même par le disciple le plus zélé qui était Pierre, et il a été crucifié. Tout ça était pénible, tout ça était difficile, tout cela conférait même aux autres, donnait aux autres l'impression que, voilà, c'était un imposteur, parce que s'il n'était pas un imposteur, par exemple, il ne se laisserait pas détruire, malmener ainsi, il ne se laisserait pas crucifier à la croix. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il est souverainement élevé à la droite du Père et que ce simple invocation de son nom, tout genou fléchit. Nous allons partir de cet exemple pour que nous puissions comprendre. Certains messages, certaines révélations que le Seigneur veut apporter aux hommes, il les cache souvent dans des parcours difficiles qu'il impose à certains de ses enfants. Ça veut dire qu'il y a certaines difficultés qui sont conçues pour fabriquer justement des repères, des références, des modèles, des personnes dont le parcours va être une source d'inspiration. Je vais prendre un exemple simple pour qu'on se comprenne. Tout le monde a déjà lu dans la Bible qu'il faut pardonner, il ne faut pas dormir, ainsi de suite. Mais avez-vous déjà rencontré quelqu'un que Dieu a établi, si je peux dire, apôtre du pardon, du message sur le pardon? Vous allez vous rendre compte qu'une telle personne, son message ne réside pas dans l'accumulation des versets bibliques. Son message ne réside pas dans les différentes interprétations grecques, latines et tout le reste de la Bible. Non, vous allez vous rendre compte que l'enseignement du pardon a été imprimé dans son âme, dans son esprit, le plus souvent à travers tellement d'épreuves, de fausses accusations, de rejets. Parfois même, on l'a dépouillé de tout tellement d'injustice. Dieu était en train de préparer l'apôtre du pardon. Dieu était en train de préparer, je veux dire, la preuve que Satan ment quand il dit aux gens que c'est impossible de pardonner. Dieu était en train de préparer la personne dont l'histoire, dont le parcours, dont le témoignage va prouver que c'est possible de vivre le pardon avec Dieu. Et c'est ainsi que plusieurs parmi nous combattent Dieu pendant qu'il les fait passer par des situations difficiles, complexes, difficiles pour la chair. Pourtant, Dieu est en train de faire ce qu'ils ont demandé à Dieu. Beaucoup vont dire, oh Seigneur, distingue-moi. Seigneur, fais de moi une lumière dans ma famille. Seigneur, fais de moi une lumière dans cette génération. Mais oui, c'est ce qu'il est en train de faire. Sauf que, pendant qu'il est en train de le faire, nous manquons, n'est-ce pas, de discernement pour comprendre que c'est justement ce qu'il est en train de faire. Dieu est en train de faire de vous une référence, une lumière pour votre famille. Et Dieu peut construire justement l'exaucement à cette prière par une succession de difficultés, une succession de situations où toute la famille va vous rejeter, on ne va pas vous considérer, on va vous mépriser, on va vous piétiner. Parfois, on va convoquer les réunions de famille, on va dire, bah, ça ne vaut pas la peine de l'appeler parce que sa présence ne va servir à rien. Sa présence vaut son absence. C'est la même chose, donc ça ne vaut pas la peine de l'appeler. Dieu laisse qu'il en soit ainsi. Entre-temps, on va faire le procès à Dieu. Oh, c'est là la différence, parce qu'en réalité, celui qui comprend va dire, Père, je ne sais pas ce qui se passe exactement, tu es au courant. Mais il y a forcément un but que tu vas atteindre derrière. Mais de manière générale, ce que nous faisons, oh Seigneur, pourquoi tu le fais? Dieu m'a abandonné, ainsi de suite. Le même Dieu est en train de le faire. Nous avons lu la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient devenue la principale de l'encre. Nous vivons ces situations dans certaines familles chrétiennes, dans certaines familles de chrétiens aujourd'hui. Ils ont été la personne sur qui personne ne peut compter, la personne qu'on va rejeter, et puis voilà, paf, Dieu était en train de construire leur distinction. Et quand le temps est venu, Dieu a manifesté cet homme-là, et dorénavant, celui sur qui personne ne pouvait compter est devenu la pierre angulaire. Donc, ce que je voudrais te faire comprendre, mon frère, ma soeur en Christ, c'est vrai, il y a des difficultés qui viennent parce que tu as péché, et ainsi de suite, mais il y a des difficultés qui sont en train de créer ton histoire, qui préparent ton élévation et ta distinction future. Il y a des gens que Dieu suscite. Parfois, certaines des difficultés que nous vivons sont un peu la réponse de Dieu à plusieurs générations de chrétiens. Combien ont déjà, par exemple, et je crois que si nous lisons bien, si nous écoutons, ça existe, des frères, des sœurs, qui ont tellement échoué dans les affaires, et qui aujourd'hui
sont des entrepreneurs à succès, sont de grands enseignants dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce que pendant qu'ils étaient à l'école de l'entrepreneuriat selon Dieu, cette école justement, c'est elle qui se constituait par ses échecs, par ses erreurs, par toutes ces choses-là. Et Dieu était en train de bâtir, n'est-ce pas, la force, l'intelligence, la sagesse, le caractère, tout ce qui permet qu'aujourd'hui, ils soient à la tête des fortunes, ils soient à la tête de projets que nous regardons avec tellement d'admiration. Et parfois, quand ces personnes passent devant nous, waouh! On se dit, voilà ce que je dois être. Mais on oublie ce que Dieu est en train de faire. Or, également pour vous aujourd'hui, il y a cette situation que vous traversez, pour laquelle quand vous priez, vous avez l'impression que Dieu ne vous écoute pas. Vous avez l'impression qu'il n'est pas concerné, qu'il ne se sent pas concerné. Non, comment vous demandez à Dieu d'enlever ce qui fait justement votre histoire? Et nous allons revenir sur le Seigneur. À un moment, il dit, mon âme est triste à mourir. Il s'en va prier. Père, je sais que toutes choses te sont possibles. Le Seigneur, ça c'est ce que nous faisons également. Ça devient difficile, si ça peut contourner, mais on ne peut pas enlever parce que ça fait partie de l'histoire. Heureusement, le Seigneur se ravise, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça fait partie de ton histoire. Ces échecs, ces difficultés, cette douleur, ces challenges, attention à la façon dont tu les vis. Tu pourrais te retrouver en train de brader ton avenir en cherchant des raccourcis. Tu pourrais être en train, n'est-ce pas, de créer des trous. Vis ça à fond. Persévère. Demande à Dieu la sagesse, la grâce de comprendre l'enseignement ou tout simplement aussi la force, la grâce d'aller jusqu'au bout. Mais les héros de demain, les leaders de demain, les références de demain sont souvent ainsi construites dans ce four, dans ce moule de difficultés et d'échecs. Sois fortifié.